Bonsoir à tout le monde, vous êtes bien sur la page Facebook de Footnet, notre live lié bien sûr au foot amateur comme chaque semaine accueille, vous allez le voir, deux coachs très conviviaux des provinces de Namur et Luxembourg. Dois-je encore vous rappeler que vous devez liker la page Footnet si ce n'est pas encore fait et que nous attendons toutes vos questions pour nos invités, bien sûr, durant ce live. Ce week-end, vous avez vu passer quelque part notre sondage. Vous allez le revoir ici au bas de l'écran avec les résultats. Il concernait la saison blanche. Est-ce qu'elle a un impact ou pas sur les transferts? Je pense que nous allons pouvoir voir ces résultats d'ici quelques instants. Donc la question, avec la saison blanche, y aura-t-il moins d'argent pour les transferts? Eh bien, 40% des votants disent oui et 60% disent non. On demandera aux entraîneurs ce qu'ils en pensent tout à l'heure. Avant de découvrir qui sont nos invités du soir, trois petites news peut-être. Eddy Raskin, l'entraîneur depuis des lustres d'Opagne, se demande s'il n'est pas temps de passer la main. Il est en pleine réflexion, donc il n'a pas encore re-signé. En Détroit, il est un des rares à ne pas avoir encore re-signé. Vous verrez toutes les re-signatures de coach sur notre page Footnet du jour et des derniers jours. Michel Héricault, lui, et son staff ont rempilé à Manage en Détroit série A. Et pour le moment, toujours pas de fumée blanche à Gosselies, qui sont le marché des entraîneurs, puisqu'il faut toujours, bien sûr, un nouveau coach là-bas à Gosselies. Voilà, allez, on va directement découvrir qui sont nos deux. Les voici, les voilà en direct de leur domicile. On commence par Xavier Thierry, en bas à droite de votre écran, 45 ans, employé au Grand Hôpital de Charleroi. C'est l'entraîneur depuis 2 saisons de la RUSBM en première provinciale namuroise. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Et j'aurais peut-être dû commencer par Christophe Bertels, qui était au-dessus de l'écran à droite au moment où je commençais. Maintenant, il est en bas à gauche. Christophe Bertels, 43 ans, qui est éducateur au centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge. Je crois que l'institution s'appelle Sainte-Elisabeth House, exactement, à Manderfeld, dans l'entité de Bullingel. Ça nous éloigne un peu de notre studio. Peut-être que Christophe nous resituera un peu Bullingel. Christophe, c'est l'entraîneur depuis 4 saisons de Gouvy, club luxembourgeoise de Détroit ACFF série B cette saison. On est là tout près d'Oufalise, Vielsalm, Trois-Vierges au Grand-Duché du Luxembourg. Bonsoir Christophe. Bonsoir Xavier, bonsoir Philippe. Voilà, bonsoir, juste de nous situer Bullingen. Bulange, c'est tout près de Saint-Vite, donc c'est dans la communauté germanophone. Oui, voilà, Bulange et non Bullingen, hein, voilà. Mais c'est le nom en allemand, je suppose. Exactement, Bullingen en allemand, oui. Voilà. Xavier, vous êtes originaire de Gauzet, entre Beaumont et Charleroi. Vous avez exactement, et je calcule, hein, donc il va falloir faire vite, premier exercice pour vous, en 120 secondes, pour nous préciser votre parcours de joueur et d'entraîneur jusqu'ici. C'est parti. Eh bien, j'ai commencé à 8 ans au club de Marchienne Sport, qui était Marchienne à ce moment-là, pas encore fusionné. Puis je suis parti au Sporting de Charleroi jusqu'à 17 ans, 16-17 ans. Puis je suis arrivé à l'Olympique, donc le club rival, mais néanmoins ami. Et là, j'ai fini ma formation et je suis passé dans le noyau de l'équipe première à 17 ans. Là, j'ai évolué 4-5 saisons en Division 3, dont une montée en Division 2, l'ancienne Division 2. Puis une redescente. Après, j'ai eu quelques pépins physiques qui m'ont écarté des terrains avec des ligaments croisés à gauche et à droite. Donc, je suis redescendu en promotion. Là, j'ai fait un club du Namurois, l'Entente Sambreville. Et puis, je suis passé à Couillet. Puis je suis redescendu en première provinciale et en deuxième provinciale, plutôt de la région de Charleroi, des clubs comme Marcinelle, Goutrou et Gauzet, mon club natal, où j'ai presque terminé ma saison, puisque j'ai fait une dernière pige avec mon ami Alberto Mola à Montigny, au moment où Montigny était en P3, quoi. Il vous reste 20 secondes pour vous parler de votre carrière d'entraîneur maintenant. L'entraîneur, voilà,
au moment où j'ai terminé ma carrière de joueur, j'ai directement embrassé le rôle de coach en faisant les cours et en commençant avec des U5, des U7, des U12. Je suis passé par le Sporting, l'Olympique. Puis je suis passé à Épiny. À Épiny, on m'a proposé d'être l'adjoint de Fred Stillman en D3 amateur. Et c'est là que je me suis plus dirigé vers le coaching des adultes. Et après, voilà, je suis passé à Châtelet 3 ans, 2 ans à Sol-sur-Sambre en D3, 1 an à Ciney, enfin le début d'une année à Ciney et depuis 2 ans, je suis à Bienne. Voilà. L'actualité pour vous, Xavier, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une bonne semaine, vous avez refusé une offre de D3 à CFF, celle qui émane de Gosselies. Le niveau national, c'est quand même difficile de refuser, surtout quand, comme vous êtes déjà passé par Ciney, vous l'avez dit, en D2 à CFF, vous êtes aussi passé par Sort en D3. Donc, Gosselies arrivait, et finalement, voilà, avec cette offre, vous avez dit non. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que je m'étais engagé dans un projet, on va dire, à moyen terme avec Biem et avec cette histoire de Covid et de saison arrêtée, je pouvais pas me permettre de lâcher cette équipe dirigeante et ce club de Biem qui est, je vais pas dire fantastique, mais c'est tout comme, on est vraiment là comme à la maison et je pense que mon travail n'est pas fini à Biem. Donc, malheureusement, j'ai dû décliner l'offre qui était très intéressante de Gosselies. Gosselies qui est géré par Franco Schimemi depuis quelques années, un président qui était mon ancien attaquant du temps où j'ai évolué en P1 à Gauzet, en P2. On a lié des liens d'amitié et quand il m'a contacté, j'ai quand même hésité, mais j'ai été franc avec lui et voilà, je pense qu'il l'a compris, il a dû être déçu, mais c'est comme ça. Maintenant, ma tête, elle est à Bième et si tout se passe bien à Bième, pourquoi pas monter en national avec Bième et si pas, si l'aventure doit se terminer à Bième dans un an, 2 ans ou 3 ans, je pense que si je fais du bon boulot, je pense qu'on viendra encore peut-être me contacter et que j'aurai encore la possibilité d'évoluer en national parce que j'ai presque vécu tout le temps en national et c'est vrai que ce monde de national est chouette et me manque un peu, mais en provincial, c'est très bien aussi. Oui, avec Ciné en D2, vous aviez été remercié après un 4 sur 30 et à Sort, je crois que c'est la deuxième saison dans une série plus difficile, là c'était compliqué. Ça veut dire que si un jour vous acceptez encore un poste en national, vous y regarderez à 2 fois avant de vous engager. Au niveau du noyau, il doit être costaud, plus costaud. Bah, non, oui et non. Il y a toujours des possibilités, que ça soit des. Je savais que si j'allais à Gosselies, ce serait difficile. La D3 amateur est très compliqué. Mon collègue peut peut-être le dire de l'autre côté, c'est la même chose aussi. Tous les matchs, c'est des combats. Dans la région de Charleroi, Gosselies, c'est aussi un parent pauvre par rapport aux infrastructures. Il y a beaucoup de clubs autour de chez eux. Donc, c'est vrai qu'ils vont avoir dur l'année prochaine. Je souhaite d'ailleurs une bonne saison l'année prochaine. Après, pour ce qui est de trouver une équipe ou avoir des exigences pour avoir un noyau hyper complet, on n'a pas toujours la possibilité de choisir tout ça. Donc, il faut étudier toutes les propositions qu'on reçoit. Et moi, ça ne me dérange pas de travailler avec des noyaux plus faibles où il y a vraiment beaucoup plus de travail. J'ai aussi eu la chance d'avoir des noyaux très, très forts comme on avait à Châtelet et on survolait les années. Mais voilà, c'est comme ça tombe. Et je ne suis personne pour refuser une offre qu'elle soit alléchante ou plus délicate. Alors, Christophe Bertels, lui, il habite Petitière, dans l'entité de Vielsalm. Il m'a raconté qu'il avait connu sa première affiliation dans un club qui s'appelle EY Liège, un apprentissage du football sur un terrain encendré. Et oui, à l'époque, il y en avait. Parlez-nous aussi un petit peu de votre parcours de joueur et d'entraîneur jusqu'ici, Christophe. Et vous aussi, vous avez 120 secondes pour en parler brièvement. Voilà, donc comme tu l'as signalé, j'ai démarré à EY Liège, un club qui n'existe plus, qui avait la particularité d'avoir le synthétique du pauvre, le terrain encendré. Ça, je suis parti à Serein, j'ai fait 2 années là-bas avant de revenir à Tiller. Et j'ai joué mes premiers matchs en adulte à Tiller, à l'époque, qui était en D3, qui était entraîné par Dominique Donofrio. Donc j'ai terminé les 3-4 derniers matchs de la saison avant que Tiller ne fusionne avec le MCGF. J'ai ensuite vécu une année en réserve nationale à ce qui s'appelait à l'époque Tiller Saint-Nicolas à Liège, je pense, quelque chose comme ça. Et après cette année-là, je suis parti dans la province du Luxembourg, donc 3 ans à Champlon. J'ai joué 7-8 ans du côté de la RUS sartoise. J'ai fait 1 an à Saint-Château.
avant de repartir de nouveau de participer à un chouette projet à Gouvy. Le club était tombé en P3 à ce moment-là et on a décidé avec quelques potes d'aller jouer là-bas. On était entraîné par Ben Jean et nous sommes montés de P3 en P1 en 2 ans. On a eu une série, je pense, à l'époque de 45 victoires d'affilée. Et donc voilà, on a eu une période assez faste à ce niveau-là et j'ai arrêté sur un maintien en P1 à ce moment-là. Et au niveau de l'entraîneur, bah, comme beaucoup de monde, je crois, on arrive un jour, on conduit son gamin au foot, il y a pas grand monde pour s'en occuper, on nous demande si on veut pas dépanner, et puis on dépanne pour une durée indéterminée. Et pour moi, elle a duré 7 ans, je pense, avec l'équipe de mon fils. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi entraîné Gouvy, j'ai repris l'équipe quand elle était en P2, et à un moment donné, il a fallu choisir, parce que les deux en même temps, c'était compliqué. Et puis je pense que pour mon gamin, c'était bien aussi de voir quelqu'un d'autre que moi. Et donc voilà, je suis parti du côté adulte et j'ai laissé les enfants en bonne main avec d'autres entraîneurs. Alors Christophe, on est le 1er février et vous êtes confirmé dans vos fonctions à Gouvy déjà depuis un bon mois, c'est-à-dire avant même la déclaration de la saison blanche. Expliquez-nous un peu pourquoi. Mais en fait, Gouvy est un club très familial, c'est un club très sympa. Donc je pense qu'on n'a même pas, au jour d'aujourd'hui, au jour où je vous parle, j'ai toujours pas eu de discussion avec le président. Donc je discute régulièrement avec Laura Maury qui est mon T2 et qui est dans la coordination du club. Et donc, par les discussions qu'on a eues, le fait qu'on parle de la saison prochaine, le fait qu'on discute un peu transfert, ben voilà, dans ma tête, c'est qu'on me prolonge et que voilà, que je serai là. En même temps, on a eu l'occasion de jouer que 2 matchs en D3. J'imaginais mal qu'on prenne une décision de se séparer alors qu'on est au début de cette belle aventure qui est historique pour le club. Donc oui, voilà, moi, si le président m'écoute, je pense qu'il peut me confirmer que j'ai été prolongé. Donc voilà, je serai effectivement toujours à tête du club. Oui, ben oui. Mais en plus, je ne sais pas si vous l'avez bien précisé, mais vous aviez tous signé pour 2 saisons. Et ça, c'est important de préciser. Comme on est monté un peu par hasard, parce que c'était pas du tout l'objectif. L'objectif était le maintien en P1. On a très très bien démarré et on s'est retrouvé premier ex-aequo avec Marlois. Et on était la deuxième équipe francophone, je pense, au coefficient. Et donc, quand le Covid est arrivé, nous sommes montés voilà, un peu par hasard. Et quand on a discuté avec tous les joueurs, parce que je vous avoue qu'on a aussi réfléchi au fait de refuser la montée, ce qui n'était pas possible. Donc, en discutant avec les joueurs, on leur a dit, bon, les gars, ok, on y va, on fait confiance au noyau, mais il ne faut pas que si ça se passe mal, si on retombe en P1, bah, vous quittez le navire, quoi. Donc, tous les gars ont bien compris. Et quoi qu'il arrive, les gars avaient signé pour 2 ans, sont tous engagés. Donc on repartira cette année de toute façon avec le même groupe. Et ça aurait été le cas, évidemment, si on était aussi descendu, si on était retourné en P1. Oui, on reparlera du noyau tout à l'heure. Vous l'avez dit, hein, Gouvy est monté grâce à un coefficient. Il n'avait pas été champion, mais il est aussi monté de P2 en P1 2 ans auparavant, sans avoir été champion et sans même avoir joué un tour final jusqu'au bout. Oui, effectivement, on est monté 2 années sans rien gagner. Donc, si Martinez veut une patte de la paille, il peut m'emmener à l'Euro, ça peut peut-être marcher. On devait jouer la finale et la finale, le tour final. Et 2-3 jours avant, Bertry a déposé le bilan, je pense, à l'époque, ils étaient en D3. Et par un effet boule de neige, on s'est retrouvé en P1 sans pouvoir jouer cette finale. On devait jouer contre Arlon, je pense. Donc, Arlon s'est maintenu et nous, on est monté. Et donc, pareil ici, pour la montée de P1 en D3, on était ex-aequo à mi-championnat avec le premier, et on s'est retrouvé en D3. Donc voilà, 2 montées sans titre, mais on a pris, on prend et on s'adapte. Et on s'amuse, on va reparler de ce club où on s'amuse bien. Donc, vous avez re-signé, quid de la personne qui vous aidait aussi, enfin l'année passée, qui est venue en stage chez vous, qui était un peu votre T2 et qui arrangeait bien Gouvy, tout simplement parce que cette personne, je pense qu'elle était diplômée, elle avait le diplôme UEFA A ou B, peu importe, mais enfin voilà, Farid Ferry, quelqu'un qui a travaillé à Virton. Est-ce que cette personne continue le travail avec vous? Oui, j'ai justement eu Farid en ligne il y a 2 jours, donc il a confirmé son envie de continuer avec nous.
Je lui ai confirmé que c'était réciproque et qu'on avait vraiment envie de continuer la collaboration avec lui. Donc effectivement, voilà, il sera toujours dans le staff la saison prochaine. Allez, voilà une bonne nouvelle pour le groupe de Gouvy, parce que je crois que notre ami Farid était fort apprécié, même si la saison n'a pas duré bien longtemps. Petit tour quand même du côté de nos internautes. Est-ce que nous avons déjà des questions? Non, mais justement, c'est l'occasion peut-être de relancer la machine. Et ceux qui nous suivent, je vois que vous êtes une trentaine là. N'hésitez pas à poser vos questions à nos deux coachs. Ben, nous, on va directement passer au vrai ou faux. Un petit jingle et puis on y est. Voilà, eh bien, tous les deux, je vais vous citer une phrase et votre réponse doit être très rapide, vrai ou faux. Et puis, on reviendra, on explicitera un petit peu ce vrai ou ce faux juste par après. On va commencer avec Xavier, donc l'entraîneur de Bienne en première provinciale du Namurois. Xavier, je regrette n'avoir pas encore été contacté par le président Remy, donc le président de l'Olympique de Charleroi, qui m'a bien connu à Châtelet, pour travailler à l'Olympique. Faux. Christophe, après 5 saisons à Bouville, il sera vraiment temps d'aller voir ailleurs. Faux. Xavier, Bienne aura très vite tout pour jouer en national. Il y a un super comité, il y a de belles infrastructures, il y a une école des jeunes qui monte en puissance, il y a une équipe de filles depuis 1 an, des affiliations régulières. Il va y avoir une école des arbitres à LBM. Finalement, pour que ce club soit complet, il lui manque juste peut-être un terrain. Vrai. Alors Christophe, très peu de joueurs vont quitter Gouvy car on s'était engagés tous pour 2 saisons, ça vous avez déjà répondu vrai à cela, mais il y a peut-être notre précieux numéro 8, Jordan Bisson, qui est policier à Liège, qui va nous quitter, ou en tout cas qui ne sera plus là pour chaque match, et le capitaine Romain Grèce, 32 ans, qui a un projet de construction et qui risque de manquer des matchs. Vrai pour Joe et faux pour Romain. On y reviendra. Xavier, nous saurons la semaine prochaine qui nous voulons vraiment conserver à Bienne pour jouer le haut de classement. Mais je sais déjà que le gardien Nicolas, les défenseurs Blanchard, Dunen et Fratacci, les médians Autokit, Chamka, Mollet, les avants Langelet, Lotte et Servidio, voudront rester. Vrai ou faux? Vrai pour la plupart. D'autres n'ont pas encore donné leur confirmation. Vous en reparlerez, Christophe. Ouais. Gouvy, c'est unique. On a plus de 30 bénévoles dans ce club. Le samedi et le dimanche, c'est vraiment le café du village avec des personnes pas spécialement toujours attirées par le foot. Oui, c'est vrai. Xavier, on y reviendra, ça c'est intéressant. On sait déjà que Spi restera le candidat numéro 1 au titre en P1 Namurois la saison prochaine, mais j'espère qu'on réinstaurera les tours finaux pour conserver un objectif. Vrai. Alors Christophe, Gouvy est aussi là où il est. Alors, j'ai même du mal à me relire, il ne faut pas demander. Gouvy est aussi là où il est, car le président Parmentier et son équipe ont eu la bonne idée d'investir dans un synthétique avant de mettre de l'argent dans des joueurs en provincial. Vrai. Xavier, si Fred Stillman m'appelle encore comme T2 en D1B ou en National 1, je suis évidemment partant. Faux. Christophe, avec l'ancien joueur de Sprimont, de Givry et de Mormont, François Burton, en numéro 10 plutôt qu'en 9, et l'attaquant Julian Polina, qui est passé par Sprimont, Tiller, des clubs italiens, nous avons aussi dans cette équipe de l'expérience. Vrai. Allez, on explicite un peu quelques réponses. On commence par Xavier. Oui, justement, quelques petites précisions à ce stade, alors qu'on n'est qu'au mois de février, par rapport à votre noyau. Vous m'avez dit que la plupart des noms que j'ai cités, oui, ils vont continuer à Bienne, mais pour d'autres, c'est peut-être pas si évident. C'est peut-être pas évident, mais on doit quand même rester correct avec tout le monde, puisque c'est une saison où on avait déjà fait un noyau compétitif, presque 2 joueurs par poste. On avait bien commencé le championnat. Nous, on avait eu la chance de faire nos 5 premiers matchs de championnat. On était dans
dans nos perspectives. Après, ben voilà, les années changent, il y a déjà des joueurs qui se proposent, il y a des joueurs qui vont peut-être avec leur boulot rater des semaines et des semaines entières. Donc, on se doit aussi, nous, de rester correct avec tout le monde et aussi avec les dirigeants et de refaire une réunion. Un message a déjà été envoyé à chaque joueur, savoir quelles étaient leurs ambitions individuelles et collectives. Comme je vous dis, on a la plupart qui nous ont répondu en disant « Nous, on se sent bien, on veut continuer ». Il y en a qui n'ont pas encore répondu. Je sais qu'il y en a qui sont courtisés aussi. Donc, voilà, je pense qu'on est qu'au mois de février. Si la saison était encore en l'état, ben, on commencerait seulement à parler de ça dans un mois et demi. Donc, on n'est vraiment pas pressé. Mais c'est sûr que si on doit malheureusement arrêter certains joueurs ou ne plus continuer avec eux, il faudra leur signifier assez rapidement pour qu'ils puissent se retourner et trouver un club parce que je ne pense pas qu'on pourra reprendre peut-être au mois de mars ou au mois d'avril, mais pour faire quelques entraînements, mais pas de matchs amicaux et ça sera très problématique pour les joueurs. Donc, on essaiera de garder un maximum le noyau et de peut-être se renforcer s'il y a de bonnes opportunités. Oui, et donc la réunion avec votre président, c'est prévu mardi prochain? Mardi, réunion de comité avec le staff et voilà, on débat de tout. On fait joueur par joueur, le positif, négatif et qui doit nous rejoindre, avec quel budget, mais ça je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard. Et voilà, toute cette réunion va être très importante, on prend le temps de le faire et on avancera comme ça. Une première question pour vous, elle dépasse le cadre du foot amateur, elle vient de l'entraîneur de Haversaint, je crois, Damien Trimboli. Xavier Thierry, très belle personne avec beaucoup de connaissances. Une question pour lui. Que penses-tu, Xavier, du litige Lukaku avec Ibrahimovic, Forza Milan? Ben, je vais lui répondre comme un peu on a entendu sur tous les réseaux sociaux et à la TV. Ça fait partie du football. Il y a toujours des gens qui aiment bien chambrer, des gens qui sont déstabilisés par rapport à ça. Nous, en tant qu'entraîneur, parfois, on dit à un joueur, ben, titille-le, lui. Mais quand ça dépasse un peu le cadre vraiment taquin, on va dire, ça devient problématique. Là, il y a quand même eu des paroles assez grossières sur les familles, et voilà. Mais le passé, ce qui s'est passé à Manchester quand ils jouaient ensemble, je ne sais pas, mais voilà. Moi, ça ne m'attriste pas plus que ça, mais ça montre bien le caractère des deux joueurs. Il ne faut pas que ça s'envenime par après. On connaît Ibra, c'est la facette de son personnage que j'ai horreur, mais voilà, c'est comme ça. Moi, sur le terrain, en tant que joueur, j'étais pas trop un chambreur, donc voilà. Lui, il est milanais, moi, je suis interiste, c'est peut-être pour ça qu'il pose cette question-là, mais on sera quand même au-dessus d'eux en fin de saison, donc voilà. Que ce soit Ibra, c'est le passé, Lukaku, c'est l'avenir, on va dire. Voilà, on va aller du côté de Christophe maintenant, et on attend les questions aussi pour Christophe, bien sûr. Je disais, Christophe, 5 saisons à Gouvy, il sera temps d'aller voir peut-être ailleurs, pas forcément. Non, moi je me sens bien à Gouvy, c'est devenu mon club, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je suis là, mes enfants y jouent, je joue encore en vétéran là-bas, donc le jour où le club décidera de ne plus m'accorder sa confiance, je pense pas que j'irai voir ailleurs, moi je pense même à la limite reprendre une équipe de jeunes là-bas, il y a une équipe B aussi avec des gamins, donc pourquoi pas. J'ai pas cette ambition d'à tout prix trouver un club, de changer, etc. Moi, je me plais bien où je suis, je trouve qu'il y a un super projet. On a des équipes de jeunes qui fonctionnent très bien, on a des jeunes qui arrivent en équipe première qu'on essaye d'intégrer. Voilà, c'est un club très, très familial. Donc voilà, moi, je ne me vois pas partir de Gouvy d'ici peu. Oui, alors je le disais, Gouvy, c'est vraiment un club à part aussi, hein, puisque en discutant avec vous, vous nous expliquez, le samedi à 10h du matin, la buvette est ouverte et toute la journée, on voit du monde, et pas spécialement des gens qui viennent voir le match de foot, mais qui viennent discuter le coup avec d'autres habitants. Dimanche, pareil, une trentaine de bénévoles encore, alors qu'on dit qu'il y a de moins en moins de bénévoles dans les clubs. Franchement, il fait vraiment bon vivre chez vous. Oui, effectivement, quand vous allez le samedi matin, si vous tombez dans le piège de la buvette le samedi, quand l'équipe B joue le samedi soir, vous n'êtes pas rentré chez vous avant 2h du matin, quoi. Donc, il y a des U9, des U10, puis les U15 l'après-midi, les U19, donc vous rencontrez toujours Pierre-Paul Jacques, et on refait le monde, et donc voilà, c'est une ambiance hyper familiale. Le dimanche,
dimanche, pareil, il y a un paquet de gens qui arrivent soit en deuxième mi-temps, soit après le match, pour venir boire un verre, discuter, etc. Donc, effectivement, on se retrouve tous à la buvette. D'ailleurs, la buvette et à la particularité de ressembler à un bar, donc un café. Donc, ça donne envie aux gens de venir faire papote. Et donc, voilà, on se plaît super bien dans ce club, effectivement. C'est un club qui vit bien. Oui, et vous allez nous le redire vous-même, c'est comme dans la réplique dans les ch'tis. Ouais, c'est comme dans les ch'tis, on pleure 2 fois. La première fois quand on arrive et la deuxième fois quand on repart. C'est clair. Voilà. Votre président qui a investi dans un synthétique là, il y a déjà quelques années, donc vous avez été très vite, vous avez eu votre synthétique comme Mormon et un autre club dont j'oublie déjà le nom, dans la province de Luxembourg, dans votre coin. Mais c'était vraiment l'investissement à faire avant de penser à transférer des joueurs. Mais en fait, ce qui s'est passé à l'époque, Gouvir tombait en P3 et engageait chaque année les gars qui venaient jouer pour l'argent, etc. Et puis le club s'est positionné en disant est-ce qu'on continue dans ce sens-là et de toute façon ça ne mène à rien, ou alors on lance un grand projet pour avoir le synthétique. Et donc je pense qu'ils ont pris la bonne décision à l'époque, c'est-à-dire d'investir dans les infrastructures. Le synthétique a permis effectivement d'attirer des jeunes et de commencer à les former correctement. Et on en retire les bénéfices actuellement, puisque dans mon noyau, j'ai une dizaine de gamins qui sont passés par l'école des jeunes de Gouvy. Donc, effectivement, il y en a d'autres qui arrivent et on espère les intégrer rapidement. Xavier, bien, c'est un petit peu la même chose. Hein. Ces dernières années, on a beaucoup investi dans les infrastructures, je le disais. C'est assez complet dans l'école des jeunes, dans le foot féminin qui se développe chez vous aussi. Et nouveauté, j'aimerais que vous nous en touchiez un mot, vous allez lancer une école des arbitres carrément à bien. Oui, c'est encore un vaste projet, mais je ne sais pas il va aboutir tout de suite. Mais voilà, on a au sein de notre école des jeunes des entraîneurs qui, en plus, sont arbitres et montent dans les différentes catégories. Donc, voilà, ce beau monde a décidé de peut-être initier d'autres et faire peut-être découvrir le monde de l'arbitrage à certaines personnes qui pensaient ne pas l'aimer du tout. Et ça, je pense que c'est primordial parce que d'année en année, les arbitres soit arrêtent par dégoût ou soit par rapport à l'âge. Et il n'y en a pas beaucoup qui embrassent cette vocation. Et vous savez que sans arbitre, il n'y aura pas de match. Et nous, à notre niveau, qui est quand même l'élite de la P1 namuroise, il y a souvent des difficultés à avoir enfin, je ne veux pas dire à avoir des arbitres, il y en a tout le temps, mais c'est des arbitres qui doivent arbitrer le samedi, le dimanche et se couper en 8 la semaine aussi pour arbitrer tout ce qui est match amicaux. Donc, il manque clairement des arbitres et l'idée a germé d'un de nos formateurs d'essayer de faire une sorte d'école d'arbitre et d'initier des jeunes joueurs qui pourraient peut-être embrasser cette profession, comme vous avez fait un petit reportage avec Kokabas, là, un ancien joueur de D1 qui devient arbitre. Ça, je trouve ça magnifique parce que je pense qu'avoir été joueur et devenir arbitre, ça va vraiment faciliter les matchs. Il vous manque deux, peut-être même pour encore grandir. Dans le complexe, là, c'est plus possible, il n'y a plus de place. Non, je pense pas. Oui, il y a des projets, mais c'est compliqué. Faudrait peut-être une synergie avec un club dans le périmètre de l'entité de Mettey. Et là, vous pensez à Moligny? Moligny est un club rival pour l'instant. C'est un bon club de P1 qui a aussi des ambitions. Moi, je connais pas trop la région. Hein. Je vous explique ce qu'on m'explique aussi en Réunion, parce que moi, c'est un de chevaux de bataille, on va dire. C'est d'avoir des infrastructures qui permettent de progresser aussi bien pour les jeunes que l'équipe première. Moi, j'ai pas à me plaindre. Hein. Le synthétique est extraordinaire, l'éclairage, les vestiaires, le club est super. Le petit terrain à côté est très, 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 très convenable. Mais c'est sûr qu'avec autant de jeunes, hein, le synthétique a fait beaucoup pour Bième. En plus, le comité qui est d'une excellente valeur, avec des gens compétents, bénévoles, et qui ont un avis expert sur tout ce qu'il faut faire pour grandir.
ben, ça fait venir des joueurs. Le bouche à oreille fait beaucoup. Les équipes de jeunes sont toutes bien représentées. Comme vous avez dit, une équipe de filles, mais ça c'est un peu la mode dans chaque équipe. Et voilà, l'objectif à très très court terme, c'est-à-dire cette année-ci, c'est d'obtenir la deuxième étoile, voire peut-être la troisième étoile. Et ça, pour ça, je pense que la troisième étoile, faudra trouver un autre terrain pour pouvoir encore accueillir des jeunes et encore perfectionner cette formation de jeunes, parce que aussi l'autre vouloir du club et l'ambition du club, c'est fatalement un peu comme tout le monde, c'est comme mon collègue a dit, c'est faire monter des joueurs de Bième dans leur équipe Fagnon, quoi. Il n'y a rien de mieux que des gens de Bième ou du village d'à côté pour faire cette équipe première. Les gens suivent et c'est une ambiance phénoménale, quoi. Oui, Bième, c'est l'entité de Mettez, je l'ai dit. Dans l'entité de Mettez, je crois qu'il reste Bième et Molinier. Donc, dans l'absolu, et on voit, chaque année, il y a de plus en plus de rapprochements, de fusions. Dans la province de Namur, on vient encore de parler de celle de Jean-Blou et de Bossier. Vous, si ce n'était que vous trouveriez ça une bonne idée d'avoir un gros club marié carrément Bième et Molinier, Xavier? Ben, partout où j'ai été à Marchienne, ça a fusionné, j'ai été à l'Olympique, ça a fusionné, j'ai été à Sol-sur-Sambre, ça a fusionné. Tous les clubs ont fusionné un jour ou un autre parce que voilà, c'est très compliqué de pouvoir vivre avec autant de clubs aux alentours de chez soi. Là, à côté de Bienne, à 7 km, il y a Châtelet, puis il y a Molinier, il y a Blioul, il y a Flavion, il y a plein de petits derbies. Donc, je pense que cette crise Covid va être catastrophique pour beaucoup de clubs. Et il y a peut-être des clubs qui ne s'en relèveront pas. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est compliqué, par exemple, pour un joueur qui joue à Bième, s'il fusionne avec le village d'à côté, il y a peut-être des rivalités qui datent de dizaines d'années. Et parfois, ils ne veulent pas aller jouer sur le terrain là-bas. Parfois, c'est des petits conflits, des petites guéguerres ou juste de l'ego qui dit non, moi, je suis un Biémois, je ne suis pas un gars d'Auray ou je ne suis pas un gars de Mettez, donc je n'irai pas jouer sur leur terrain. Donc ça, c'est compliqué aussi. Mais si les gens se rendent compte bien que pour vivoter tout seul, peut-être grandir à plusieurs. Mais le passé nous a montré aussi qu'il y a des fusions qui ne tiennent pas la route non plus. Et il y a toujours un des deux clubs fusionnés qui disparaît et son âme disparaît. Et ça, c'est dommage. Oui, Christophe, de votre côté, à Gouvy, je vais dire, avec 30 bénévoles, avec autant de jeunes, etc., on ne parle pas du tout de fusion. Il n'y a pas de projet en la matière. Non, effectivement, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, on vit bien. On a quand même besoin dans la région d'associations pour les jeunes parfois, parce que les distances sont grandes, on n'a pas toutes les catégories remplies. Donc, mais voilà, on travaille en bonne collaboration avec les clubs voisins, en tout cas pour les jeunes. Avec le club de Vielsalm? Non, plutôt le club de Montauban, le club d'Oufali. On a Givry aussi, chez qui on a prêté pas mal de gamins qui jouent en interprovinciaux. Donc voilà, dans la région de Luxembourg, tous les clubs au niveau des jeunes sont quasi obligés de s'associer pour pouvoir compléter les équipes. Allez, on reparle un tout petit peu de votre noyau A et on va voir une question attendez, ça va arriver, voilà, de Baptiste Georges, qui nous demande: explorez-vous déjà des pistes pour le remplacement de Jordan? Alors, je redis, Jordan Bisson, c'était c'est toujours, jusqu'à preuve du contraire, votre numéro 8, un garçon très précieux, donc, qui a un petit changement professionnel, ou bien vous allez nous expliquer. Donc, d'abord, est-ce qu'il part bien? S'il part, est-ce que vous avez déjà des noms, des pistes? Donc, Jordan reste affilié au club, mais il habite maintenant du côté de Lonsen, de nouveau en communauté germanophone, donc la route est longue pour venir à Gouvy. Il travaille aussi comme policier, donc il commence parfois très tôt, il fait des nuits. Donc voilà, au niveau professionnel et le foot, ça devient compliqué. Il va aussi peut-être redémarrer une formation dans une unité spéciale du côté de Bruxelles. Donc voilà, en termes de déplacement, ça devenait compliqué, mais il m'a certifié qu'il restait affilié, qu'il pouvait dépanner éventuellement l'équipe B. Et donc, dans ce cadre-là, on rencontre notre choix numéro 1 samedi. Je ne vous dirai pas qui, je pourrais vous le dire samedi en primeur si vous le souhaitez, mais effectivement, on a une piste qu'on a dégagée très très rapidement et qui ne faisait pas l'ombre d'un doute. Voilà, on espère que ça peut se concrétiser déjà. Un joueur de la région? Et puis on n'en est plus. On essaye de garder des gens de la province oui, généralement avec des bonnes mentalités. Alors, votre capitaine Romain Grèce, 32 ans,
ouais, c'est encore un bon âge pour jouer au foot. Il se tâte un peu, il se disait, c'est parce qu'il a un projet de construction, il a envie de jouer à Oui, provincial. Qu'est-ce qui se passe ça, mais tout le fait que le contrat de 2 ans lui faisait peur parce qu'il pensait qu'il allait être reporté. Et donc, si on redémarrait la saison prochaine, il était engagé pour 2 ans. Donc, moi, je lui ai certifié que non, que le contrat courait déjà cette année et que l'année prochaine, après une année, ben voilà, il serait quitte parce qu'il voulait encore faire un an, mais il avait peur voilà, de devoir se sacrifier encore 2 ans. Donc, ce ne sera pas le cas. Maintenant, touchons du bois pour qu'on puisse redémarrer en juillet. Et en tout cas, si on démarre en juillet, Romain sera toujours dans l'effectif, elle sera toujours partie prenante du projet. Oui, et vous êtes partant avec plus ou moins le même groupe, plus un ou deux transferts. Ces deux joueurs-là dont on parle, mettons qui sont toujours dans le noyau, mais qui ne sont plus sûrs et certains d'être à votre disposition, tout le temps du moins, vous les remplacez. Vous êtes partant avec le même groupe? Oui, moi je voulais repartir avec le groupe, le même groupe à 100%. Je pars du principe qu'on avait créé un groupe pour se sauver. Le groupe vivait bien. Donc voilà, il n'y avait pas de raison de changer. Après, je peux comprendre que j'ai 2, 3 joueurs qui ont eu un peu moins de temps de jeu et qui se posent peut-être la question de savoir s'ils veulent rester. Donc ça, on leur a dit qu'on pouvait toujours discuter. Mais moi, l'objectif, au jour d'aujourd'hui, c'est de garder le groupe à 100%, de remplacer Joe, et dès samedi, ce sera peut-être fait. Et puis voilà, et puis on arrête là. On doit se voir avec le comité pour voir quels jeunes on va pouvoir intégrer, et on complétera le noyau avec des gens du club. Oui, et vous avez la parole de François Burton, donc un élément d'expérience, hein, et qui est tout content maintenant de jouer en 10 plutôt qu'en 9, comme il jouait auparavant à Givry, à Sprimont, à Mormont. Et aussi Paulina, qui est quelqu'un qui revient d'une blessure. Bon, vous êtes prêt à leur faire confiance. Quelque part, ils vont rester longtemps, surtout pour Paulina, sans jouer. Est-ce que ça ne va pas être difficile de relancer la machine? Mais je pense que ça va être difficile pour tout le monde. Il n'y a pas que pour Julien ou François. Ça va être compliqué pour tout le noyau. Il va falloir travailler différemment, je pense. Il va falloir que la préparation soit beaucoup plus longue. Parce que j'ai l'impression qu'on va redémarrer beaucoup de choses à zéro et pas que le côté physique. Je pense que le côté foot en lui-même, taper dans la balle, ça ne s'oublie pas, mais on perd vite certains réflexes, certaines aptitudes. Donc il va falloir travailler un peu différemment et plus sur la longueur. Maintenant, j'espère qu'on pourra redémarrer, qu'on aura des certitudes très vite, parce que plus c'est long, plus on attend avant de redémarrer, et plus il y aura de préparation longue, quoi. Donc, on attend, on espère. Et si on le peut, l'un comme l'autre, si on le peut, vous êtes prêt vous pensez qu'il faudrait peut-être redémarrer la préparation de la prochaine saison, vu cet arrêt si long, en juin, si on le peut, plutôt qu'en juillet? Personnellement, moi je pense que si au mois d'avril on me dit tu peux redémarrer, on va redémarrer. Ce ne sera pas forcément une préparation, mais simplement se remettre dans le rythme, retaper de la balle, se revoir, voilà, faire vivre le groupe et reprendre des bonnes habitudes. Ce ne sera pas la préparation typique, mais je ne me vois pas attendre juin ou juillet pour redémarrer. Ça nous ferait un arrêt c'est comme si mon équipe s'était fait les croisés, quoi. Donc ça devient très très long. On va revenir à vous, Xavier, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, mais j'ajoute tellement d'éléments que je comprends que vous n'ayez pas répondu. François Burton et, j'ai regardé son prénom, Julien Paulina, on peut compter sur eux à Gouville la saison prochaine. Vous avez eu un contact? Bien sûr, ça doit être, comme ils devaient l'être cette année, ça doit être 2 éléments qui nous apportent par leur vécu, par leur passé, mais par leur qualité. C'est des gars qui ont un vécu en national. C'est les 2 seuls, avec Romain qui a fait une année il y a une dizaine d'années à Bonnoville, mais sinon c'est les 2 seuls joueurs qui ont du vécu en national, et ils apportent à ce niveau-là, au niveau des jeunes et au niveau du groupe, et je compte sur eux effectivement la saison prochaine. Oui. Xavier, si on le peut, vous allez recommencer une préparation plus tôt. Je veux dire, si on a la possibilité, vous êtes prêt à rapatrier vos joueurs à l'entraînement dès juin? Je rejoins un peu ce que Christophe dit, il a tout à fait raison. Si on peut, rare, mais moi déjà je travaille en milieu hospitalier, donc moi tout ce que je vois depuis 8 mois, j'ai pas envie de reprendre parce que
si ça ne sert à rien de reprendre, c'est des contacts qui ne servent à rien et qui peuvent encore propager ce virus. Donc, si la situation s'améliore par rapport au vaccin, par rapport aux chiffres qui baissent et qu'on nous autorise à reprendre, on reprendra. Mais comme Christophe dit, ce sera presque un enfant qui commence à marcher. Et, vous vous rendez compte, un footballeur, 3 mois sans football, ça n'arrive jamais, sauf quand on a une grave blessure. Donc, comme Christophe dit, après une grave blessure, on reprend tout à zéro. Ici, on a eu 3 mois d'arrêt, on a repris un début de saison qui était une moitié début de saison. Et maintenant, ils sont déjà à 3 mois à l'arrêt. On va continuer février-mars, ça va faire 5 mois. Reprendre en avril, à faire des démarquages et tout ça, sûr et certain, il y aura des blessures. Il y aura, en plus, nous, sur synthétique, ils n'ont plus l'habitude de faire tous ces changements de rythme, de direction. Ils ont beau dire qu'ils vont courir. Oui, mais courir, ce n'est que courir. Mais tout ce qui est football propre, ce sera vraiment un réapprentissage lent, avec des séances d'1 heure, 1 heure quart, pas plus, parce que sinon le corps… moi, je vous dis, j'ai 10 jeunes dans mon équipe, mais j'ai 10 vieux. Et je devrais presque faire 2 groupes parce que les organismes ne réagiront pas les mêmes. Et ce sera compliqué si on reprend trop vite et trop dur. Alors, on termine. Quand j'ai dit qui sera encore le candidat numéro 1 au titre, vous avez dit non. Vous voyez bien se mêler plus sérieusement à la lutte pour le titre, comme un Condrusien l'a fait cette année-ci, au début de saison? J'ai dit non à Spi, mais j'ai rien contre Spi parce que Eddie Brose est un ami à moi. Mais j'ai dit non parce que ce ne sera pas le seul. Quand vous pensez que Ciné aussi a une très belle équipe, Granley se renforce, on entend que Granley se renforce encore parce qu'il veut absolument monter. Il y a toujours Loyers qui est toujours là. Il y a toujours 5-6 équipes qui peuvent prétendre à jouer le titre. Après, Biem, moi, quand je suis arrivé à Bienne, on m'a demandé d'essayer de stabiliser le club en P1. Ça veut dire stabiliser pour moi, ça veut dire que chez nous, on doit essayer de devenir intraitable et se sauver chez nous et aller parfois faire des belles prestations en déplacement, aller gagner en déplacement. Et c'est ce qu'on a fait l'année passée, c'est ce qu'on commençait à faire cette année-ci et c'est ce qu'on va devoir faire l'année prochaine. La seule différence, c'est qu'au début de saison ici, on nous a déjà pris pour un candidat au titre. Donc ça veut dire que les équipes adverses viennent déjà chez nous, beaucoup moins la fleur au fusil. Et elle joue très organisée, elle joue même fort bas et elle attend nos erreurs pour pouvoir nous punir en contre. C'est ce qui s'était déjà passé 1 ou 2 fois. Donc voilà, on va devoir réagir à tout ça parce que c'est peut-être un bien pour la notoriété du club d'être attendu et d'être respecté, mais il faut aussi trouver des solutions sur le terrain parce qu'on n'est plus l'oiseau pour le chat. Et maintenant, quand on vient à Bième ou quand on reçoit Bième, on se dit toujours que c'est une équipe compétitive et ça devient plus dur. Xavier, vous cherchez un centre avant en priorité? Pas spécialement. J'avais des flancs qui étaient attaquants de formation, qui ont dû dépanner sur les flancs, qui ont très bien fait ça, mais qui m'ont dit à un moment qu'ils aimeraient bien aussi retrouver une place à la pointe de l'attaque. Après, nos différents systèmes de jeu, on peut jouer 1 ou à 2 devant. Mais c'est sûr que dans ma tête, j'ai 1 ou 2 noms qui pourraient vraiment être le chaînon manquant dans notre organisation tactique. Et vous n'allez pas nous les donner? Oh, non, pas pour l'instant, parce qu'après, ça va peut-être faire marcher samedi aussi. Non, peut-être pas samedi, mais dans quelques semaines. Voilà. Et puis, je dois respecter aussi, hein, si je vais contacter un joueur, je dis pas que je préviens toujours le club et tout le monde, mais si c'est des entraîneurs que je connais, j'essaye de sonder un petit peu, savoir si le joueur est bien au club et ne pas aller débarquer des joueurs chez des concurrents ou même chez des amis entraîneurs, quoi. Mais c'est sûr que si on peut faire un attaquant, j'aimerais bien qu'il soit pivot et qu'il puisse avoir un bon jeu dos au but, parce que les autres profils, tout ce qui est en profondeur, on a. Donc c'était juste pour équilibrer, je pense, un attaquant, mais si on doit garder les nôtres et les déplacer, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est surtout le comitard qui décidera, c'est pas moi. Allez, il y a un petit clin d'œil d'un Biémois pour vous, Louis Defresne. Vous connaissez Louis Bien sûr. d'Olivier aussi, la famille. Mon futur défenseur central, mais pas tout de suite. Xavier Thierry est plus beau sur un vélo électrique. On ne savait pas que vous faisiez du vélo électrique. Mais il faut se réinventer, hein. Il n'y a plus trop de sport. Donc voilà, aller courir tout seul, ça m'énerve. Donc
On a une Vous avez besoin petite du bande. moteur. Vous avez besoin du moteur. Oh, bah oui, malheureusement, depuis que j'ai arrêté le football, j'aime trop bien, je suis un peu trop épicurien, donc j'ai pris quelques kilos et quand ils m'emmènent dans des côtes, là, dans la région namuroise, je tiens pas le coup, donc je dois me faire aider, malheureusement. Et encore une réaction pour vous de David Vincent. Un chouette staff ABM T1, T2, 3 petits points, et de très bons flancs. Qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement, David? Enfin, je ne sais pas. On lui demandera. On lui Je ne sais demandera. pas. Non, c'est vrai que on a une très belle entente avec mon adjoint, William Maniquet, qui est quelqu'un du club, hein. Donc, je ne suis pas arrivé avec mon staff. J'ai pris les gens qui étaient là. Fred Marshall, mon entraîneur de gardien, je le connaissais déjà parce qu'on avait fait une année d'études ensemble à Nivelles. Et voilà, l'osmose s'est faite directement parce que j'ai su les écouter. Je ne suis pas venu avec mes grands chevaux de national. J'ai appris à savoir ce qui se passait dans le club, les coutumes, toutes les habitudes, et j'ai pas voulu tout révolutionner. J'ai essayé tout doucement de mettre ma griffe, on va dire, et un peu plus de professionnalisme dans certains aspects de la vie du club. Et pour l'instant, ça marche bien, et je les en remercie depuis le début, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a des bons flancs hein, à ABM, de très bons joueurs, des jeunes. Donc c'est probablement ça que voulait dire notre ami David. Ouais, ouais, très bon flanc. Voilà, on repasse une seconde du côté de Christophe. Début de championnat, bien, allez, certains observateurs vous pointaient parmi les équipes qui auraient du mal dans cette D3 série B. Et finalement, vous avez une défaite imméritée presque contre Dijon. En tout cas, vous auriez pu prendre un point. Et le point, vous le prenez contre Aaron. Tout ça vous fait dire que voilà, vous pouviez passer une saison tranquille dans cette D3 série B. Tranquille, je n'irai pas jusque-là. Après, l'objectif était de se maintenir et donc on savait que ça allait être compliqué. Les deux premiers matchs ont prouvé, je pense, déjà à Dijon, on a eu une bonne demi-heure où on fait à 2-1, on les fait un peu douter et puis on prend un goal en fin de match. Contre Aaron, on fait un match quasi parfait. Et donc là, on a prouvé qu'on avait effectivement des capacités pour jouer dans cette série. Après, deux matchs, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut voir sur la longueur. Mais moi, je suis persuadé que j'ai les capacités dans le groupe pour arracher un maintien. Facile, je ne dirais pas, mais voilà, on va jouer. En tout cas, il faudra compter avec nous. Je ne pense pas qu'on sera un oiseau pour le chat. Tous les matchs seront à jouer, mais voilà. Ce qui est dommage, c'est que quand vous montez, vous avez une certaine forme d'euphorie sur lesquelles vous pouvez travailler pendant quelques semaines. Et là, malheureusement, l'arrêt Covid va enrayer cette euphorie. Et donc, j'ai un peu peur voilà, qu'il faille trouver autre chose pour amener de l'entrain et ce dont on a besoin pour se sauver. Oui, mais ça sera peut-être quelques quiz, hein, parce que je vois que vous êtes un organisateur de quiz. Oui, je suis un organisateur du quiz musical à Gouvy. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs, dès qu'on pourra. Oui, on organise chaque année depuis une dizaine d'années un quiz musical qui s'appelle et qui fait rentrer de l'argent dans le club, puisque le club vit essentiellement grâce à la buvette. Donc, il faut qu'on organise ce genre de choses. Et ça, je m'y colle parce que ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. Ouais. Alors j'ai vu que sur votre page Facebook, vous aimiez des joueurs comme, et ça c'est surprenant, comme Jeff Dillon à Westerlo. Est-ce que vous avez un Jeff Dillon dans votre équipe de Gouvy? Oui, j'ai Mathieu Lenz, c'est le Jeff Dillon de Gouvy, en fait. C'est un gars qui a été formé au club, avec qui j'ai joué en P3, il avait 16 ans quand je suis arrivé. Il est toujours là, et c'est un peu le Jeff Dillon de Gouvy, un gars sous-estimé, et qui s'adapte à tous les niveaux. Quand il est en P3, on dit voilà, ce sera peut-être juste en P2. Puis quand il est arrivé en P2, on dit ouais, ce sera peut-être juste. Et finalement, il est arrivé en P1, et en D3, il est toujours là, il fait son petit bonhomme de chemin, et c'est un peu notre Jeff Dillon. Moi, j'adorais Jeff Dillon, c'était un gars hyper sous-estimé à l'époque de Westerlo. Westerlo qui faisait des matchs fantastiques, les supporters anderlechtois s'en souviennent. Et Jeff Dillon il n'avait pas du tout le profil du flanc actuel et moderne, mais j'adorais ce joueur, effectivement. Comme vous adorez aussi les voyages, et comme je sais que Xavier aime les bonnes bières, j'ai pu découvrir aussi que vous étiez amateur d'un vin tout à fait spécial, un vin géorgien qui s'appelle le Batagonie.
Oui. Enfin, non, en fait, je goûte comme Xavier, je suis un épicurien, donc je goûte, je teste et voilà, et parfois on fait des belles surprises au niveau des vins, effectivement. Et on passe du coq à l'âne. Une dernière chose, après, ce sera, et on terminera avec cela, ce sera la rubrique un contre un, où vous allez vous poser chacun une ou l'autre question. Il y a quand même une chose que vous m'avez dite, moi je me moque des diplômes, donc je ne passerai jamais l'UFAB, l'UFAA. Pourquoi? Mais moi, je trouve qu'on est dans un système qui est un peu bizarre, où on impose des choses, on impose à des gens d'avoir des diplômes, et maintenant on ne peut plus les rémunérer. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'on fait ça pour faire des sous. Je ne dis pas que c'est pas utile, hein. Je pense, en ayant reçu Farid dans mon staff cette année, qui est diplômé, je me rends compte qu'il apporte des choses. Mais j'ai l'impression que on fait tout un nombre de ces diplômes. Enfin, moi, j'ai fait construire une maison. Quand mon maçon est arrivé, je lui ai pas demandé s'il avait un diplôme. Je lui ai dit, écoute, je savais qu'il bossait bien, parce que je demandais qu'il fasse du mieux pour moi et voilà, que le boulot soit fait. Je comprends pas pourquoi, pour s'occuper d'un noyau de 20 gars, on nous demande de faire des heures et des heures. Et puis, à l'époque, j'entraînais les gamins, donc je m'étais dit, allez, je vais faire les... Mais je devais arrêter d'entraîner, puisque ça tombait en même temps les soirées d'entraînement. Donc, à un moment donné, vous abandonnez les gamins pour aller passer vos diplômes. Et non, moi, je suis pas un fanatique de tout ça. Après, voilà, je sais que ça me bloquera. Je sais qu'à un moment donné, d'ailleurs, Farid nous permet de ne pas payer l'amende puisqu'il est sur la feuille et qu'il a le diplôme adéquat. Mais je trouve ça à la limite scandaleux de pénaliser des clubs qui ne souhaitent pas engager des gens diplômés. Voilà, une position bien tranchée. Je crois que vous n'aurez pas d'embarras et je crois que le président de Gouvi veut signer à vie avec vous. Donc, vous êtes tranquille du côté des papiers, je pense. Allez, assez parlé de mon côté. Un petit jingle et on revient à vous. Voilà, on va terminer en beauté. Moi, je vais me taire. Et la conversation, c'est entre vous deux. J'imagine qu'un jour, il y aura bien un petit match amical entre BM et Gouvi. Comme ça, Gouvi connaîtra la région de Mété et Mété connaîtra encore un peu mieux les Ardennes. Mais voilà, vous allez vous poser l'une ou l'autre question. On va commencer avec Xavier. Xavier. Eh bien, Christophe, j'aurais voulu savoir si c'était vrai que dans le luxembourgeois, le jeu était physique et qu'on mettait beaucoup l'accent sur le physique et un peu moins sur tout ce qui est tactique et technique. Il fut une époque, effectivement, je ne vais pas te cacher qu'il y a quelques années, le côté physique avait le dessus dans la province du Luxembourg. Mais depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on parvient à s'adapter, à améliorer les choses au niveau technique. Le fait d'avoir pas mal de synthétiques maintenant dans la province du Luxembourg, les jeunes de Virton qui sont un peu redistribués après dans tous les clubs. On apporte de la technique, ouais. On forme bien et de mieux en mieux, et je pense qu'on a mis de côté le côté qu'on avait, soi-disant, les bourrins du Luxembourg. Ce n'est plus le cas du tout. Je pense qu'on a un paquet de gars maintenant qui pourraient rivaliser au niveau technique avec d'autres régions sans problème. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, parce que on voit de plus en plus de terrains synthétiques, on voit de plus en plus de beaux jeux. Moi, j'ai remarqué ça quand Ciné est descendu de D2 en D3, et ils ont eu très, 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 très dur dès le départ, parce que l'impact physique, quand on voyait les terrains un peu compliqués, et encore certains terrains compliqués, et comme la météo est toujours plus difficile chez vous que chez nous, même quoi que le Namurois, ça commence à être difficile, mais chez vous, c'est directement remis parce que les conditions sont difficiles, et souvent, ça fait des grosses batailles, et ceux qui n'ont pas de répondant physique et qui sont plus à la technique, c'est difficile pour eux. Oui, et puis dans le Luxembourg, moi quand j'ai démarré ici, il faut se souvenir qu'on avait Virton qui était en D3, on avait le Lorrain qui était souvent l'équipe de promotion et qui était chaque année rattrapé par le montant de P1 mais qui descendait quasi aussi vite. Maintenant, si on enlève Virton, on a Gévry, Durbuy qui est un peu à part en D2, mais on a 5 équipes en D3 nationales, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Donc on voit aussi par ce nombre d'équipes en nationale, que le foot a évolué dans le football luxembourgeois. Ok, merci. Pas de souci. À toi. Écoute, moi je voulais juste savoir si tu penses pas que cette crise, c'est le moment de revoir le foot amateur, totalement. Ah si, je suis totalement en phase avec ce que tu dis.
Il faut revoir, il faut revoir déjà la gestion des noyaux, la gestion du financier dans les clubs. Ouais, c'est ça. Un peu tout réorganiser parce que je trouve qu'on est à la traîne et voilà. Mais les solutions, elles sont où? On est vraiment dans le monde amateur. Il faut rester amateur, mais moi, je compare un peu mon groupe à quand je jouais moi. Il y a quand même beaucoup de changements et pas en bien. Mais après, nous, on avait presque que ça à faire. Maintenant, il y a des possibilités de sport énormes. Il y a tout ce qui est jeu et tout ça qui fait que parfois les gens se détournent assez rapidement du football. Mais pour en revenir à la crise, c'est vrai qu'il faut peut-être repenser le foot amateur. Mais moi, je trouve déjà dans tout ce qui est salaire et tout ça, parce que quand il y a des joueurs qui me sonnent ici encore la semaine passée en disant qu'ils ont des propositions, mais vraiment indécentes de clubs de P1. Alors, soit c'est des mensonges, mais il faut régulariser tout ça parce que si c'est des mensonges pour essayer de trouver un meilleur ailleurs, je ne trouve pas ça correct. Donc voilà, je pense que c'est le moment, mais est-ce que ce sera fait? Je pense que David Delferrière fait énormément, le comité fait énormément, la CFF, il trouve des solutions, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je voulais aussi rebondir par rapport au, au diplôme. Je suis d'accord aussi avec toi. Après, je ne vais pas cracher dans la soupe. Moi, j'ai dû arrêter de jouer assez tôt, vers 30-31 ans. Donc, n'ayant pas d'enfant, je pouvais me permettre, avec mon boulot, me permettre de faire les cours. Et c'est comme ça que je les ai commencés. Et heureusement, j'ai été diplômé UFA en 2008. Donc, ça fait déjà 12 ans. Mais quand des amis à moi maintenant font les cours et me disent la charge de travail qu'il y a et tout ce qu'il faut faire pour avoir un diplôme, si je devais les faire maintenant comme toi, je ne les ferais pas. Je n'aurais pas le temps et je n'aurais pas la patience et le courage de les faire. Et la dernière chose, je pense que les cours sont une bonne chose. Moi, ça m'a pas permis d'être un bon entraîneur. Ça m'a surtout permis à ne pas faire de bêtises et à être structuré et à savoir écouter et à savoir apprendre certaines choses. Mais on devient bon entraîneur ou, comme toi tu dis, sur le tas, eh ben, on te fait confiance et il faut aussi avoir un peu d'aide de tout le monde, savoir écouter pour transmettre, quoi. Mais c'est sûr que malheureusement, ils sont obligatoires. Il y a des amis à moi qui aimeraient bien être entraîneurs, mais ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas le temps de faire les cours et ils savent qu'ils n'iront jamais en P1 ou en D3 amateur ou en D2 parce qu'ils seront bloqués par ces cours. Ouais. Et même après, je pense que celui qui est vraiment motivé, qui veut passer après, le monde du foot pro est de toute façon fermé. Donc, voilà, on donne une carotte, mais on sait très bien qu'on n'attrapera jamais. Ah, c'est sûr. Moi, j'ai pas voulu faire l'UFA et je ne le ferai pas. Je suis avec ma licence pro, je suis avec mon UFA. Et malgré tout, il faut récupérer 15 points en 3 ans, hein. Ouais. Donc, il faut faire des formations, il faut parfois rater des entraînements ou trouver les jours où on sait y aller. Et sinon, c'est compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Tu l'as dit, moi, j'aurais pas osé le dire, mais je pense que c'est quand même une pompe à fric. Et voilà, tant que tu payes, tu fais des formations. On te donne des outils, hein. Souvent, c'est quand même correct. C'est des belles formations et on apprend des choses, on en retire des choses, mais c'est pas évident. Pour celui qui a une famille, qui a un boulot, plus s'entraîner, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Donc moi, j'avais une deuxième question. Allez, oui. Je suis amateur d'Orval et j'aurais bien voulu savoir si tu avais un filon pour m'avoir des bacs d'Orval. Oui, on sait trouver les packs d'Orval, mais il faut aller directement dans la réserve des grandes surfaces. Donc, il faut avoir quelques potes qui travaillent dans les grandes surfaces parce que Voilà. ils disparaissent. Parce qu'ils ont dû arriver jusqu'à ma région, hein. On donne un petit coup de fil et on ira chercher un pack d'Orval. Parfait. Et dans le même temps, c'est vrai que Philippe me disait, tu devrais organiser un match amical là-bas à Gouvy. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense que la distance entre nos deux clubs est quand même assez grande. Donc, pourquoi pas voilà, c'est ça. Pourquoi pas essayer de voir les possibilités d'un stage si on doit créer une osmose dans mon équipe, mais je crois qu'elle est déjà faite. Mais si on doit un peu, si on peut se déconfiner dans ta belle région, parce que j'ai une cousine qui habite à Lanzy, qui est opticienne à Lanzy, donc on y va parfois aussi dans cette région-là, et ce sera avec plaisir, quoi. En tout cas, vous serez les bienvenus. C'est gentil.
Ben voilà, le lien est établi tout de suite. Merci beaucoup Christophe et merci beaucoup Xavier. Christophe, d'ores et déjà très bonne saison la saison prochaine. Xavier, avec bien, on espère retrouver peut-être l'année prochaine, enfin dans 2 ans, tous les deux en D3, ce serait sympa. Et on vous suivra dans les prochaines semaines avec les transferts, bien sûr. En attendant, bonne soirée, bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.